Oui, Isabelle, on peut l'imaginer, surtout qu'il n'y a qu'une seule équipe qui est venue gagner ici à Marcel de Flandre, c'est Toulouse. Et en plus, La Rochelle est une bête blessée après sa finale de Coupe d'Europe. Donc forcément, on pouvait craindre sa réaction. On devait attendre même cette réaction de la part de l'équipe rochelaise. Et il y a eu peu de place au doute en début de match parce qu'après à peine 5 minutes de jeu, La Rochelle en mode bulldozer avec tout d'abord Bourgarit, ensuite Antonio. Et au final, c'est Mathieu Tanguy qui marque son premier essai cette saison. Une équipe de La Rochelle qui aligne 9 titulaires de la finale de Coupe d'Europe et un premier essai après seulement 5 minutes. Vous voyez les absents, Victor Vito, Yaya West notamment, mais surtout, eh bien, on a une équipe de Pau qui joue crânement sa chance, qui ne se laisse pas faire dans une équipe, dans un match au rythme complètement fou. Et le meilleur moyen de faire douter une équipe, eh bien, c'est de lui répondre coup pour coup, c'est ce qu'ils font. Par Clovis Lebaille après 10 minutes de jeu qui marque un essai. Regardez Jono Gibbs, déjà les mains sur la tête, il se dit ça va être compliqué cette rencontre, même si derrière les Rochelais ne paniquent pas avec Jules Plisson qui renverse le jeu, qui vient chercher encore une fois Pierre Bourgarit, le dynamiteur de cette équipe qui avance, qui entre dans les 22 mètres adverses. Cette équipe de La Rochelle qui déroule. Plisson encore une fois pour Grégory Aldrit, les internationaux français qui font merveille du côté du Stade Rochelais. Ça fait 2 essais à 1, 15 à 10. Rapidement on se dit allez, La Rochelle va dérouler, mais non, parce que Pau répond coup pour coup. La Rochelle a commis un en avant, derrière c'est un ballon de turnover sur lequel les Palois vont réagir, chacun son objectif, réussir le coup parfait pour les Palois, gagner avec bonus pour viser toujours seulement les 2 premières places du championnat. Voilà dans cette rencontre, mais Vincent Pinto, oui, donne des sueurs froides, un peu de mal de crâne à Jono Gibbs, parce qu'à la mi-temps, eh bien, certes, le score est acquis quasiment pour cette équipe de La Rochelle, mais l'objectif de cette Rochelle, c'est d'aller chercher les 5 points, d'essayer d'éviter le retour du Racing dans ce top 14. Et c'est Darren Sweetnam qui donne du courage à cette équipe rochelaise, qui donne le bonus alors qu'ils sont en supériorité numérique. Là, un peu de soulagement, il a soufflé, même on le voit sous le masque de Jono Gibbs, mais à chaque fois, Pau rend coup pour coup. Il faut savoir que La Rochelle n'avait encaissé que 9 essais à domicile depuis le début de saison. Aujourd'hui, il va en prendre 4 à l'image de celui de Tuimaba. Aujourd'hui, oui, c'est dur pour Victor Vito, c'est dur pour Jono Gibbs parce que pour l'instant, c'est 4 points. Et du côté de Sébastien Piccheroni, eh bien, on a un œil sur ce que fait Bayonne. On est inquiet. Évidemment, cette équipe de Pau sait qu'elle ne pourra pas aller chercher cette rencontre, mais elle gêne vraiment cette équipe de La Rochelle. Au final, c'est vrai que La Rochelle était trop forte aujourd'hui. La Rochelle qui va passer 7 essais, 51 points, s'imposer 51 à 27. Donc les Palois ont tout donné, ils ont réussi à marquer 4 essais aujourd'hui, mais c'est Darren Sweetnam qui va permettre à ces Rochelais de souffler. Et pour Pau, le Pau de Sébastien Piccheroni, eh bien, il faudra gagner et compter sur un faux pas de Bayonne lors de la dernière journée pour essayer d'éviter la 13e place.